Bonjour tout le monde! Bienvenue au 6e et dernier Samedi d'être un artiste. C'est presque triste. Oui, c'est le dernier, Marinade. Oh! Mais on va bien en profiter pour faire une activité extra spéciale. Parce que ça va être le dernier Samedi d'être un artiste. L'activité, là, vous allez pouvoir la poursuivre dans le temps. Parce que cette semaine, Marinade, sais-tu ce qu'on fait? Non? On décore un pot et on fait du jardinage! Donc, Comme maman dans son jardin. Oh oui. Ou grand-maman. ou grand-maman. Moi, c'est ma sœur qui jardine beaucoup. Oh! Oui, elle adore le jardinage. Puis qu'est-ce qu'on a dans notre sac cette Des semaine? petites graines. C'est des petites graines surprises. On sait pas qu'est-ce que ça va devenir. Ben non, il faut se garder de la surprise. C'est le fun, la magie dans la vie. C'est des mini graines. Oui, c'est des Tu feras mini attention graines. pour pas toutes les échapper. Oh oui! Là, il y a plein de petites graines. Vous allez pouvoir vous amuser à découvrir ce qu'il va pousser. Ah, moi, j'ai déjà hâte de voir ça va être quoi. Ensuite, dans votre sac, vous avez des formes autocollantes pour Oh, oui. décorer votre merveilleux pot parce que c'est quand même les samedis d'être un artiste. Donc, est-ce qu'un artiste laisserait son pot vide de décoration? Jamais de la vie. Oh non, non! On décore toujours! On met de la couleur à tout ce qu'on touche. Et vous avez un sac de terre. Même on peut appeler ça du terreau, je crois. Ouais, Parce qu'il est comme... c'est pas de la vraie terre de noire qu'il y a à l'extérieur, là. parce que ça, c'est de la terre qui est sèche. Sec. Elle a pas d'eau dedans. OK. C'est quand on va mettre de l'eau que... Oui, Ça je va devenir de comprends. la vraie terre. Puis Parfait. si on met trop d'eau, ça va devenir quoi? Je pense que ça va devenir de la boue. Ouais. Donc, Pas une bonne idée. On met pas trop d'eau. D'ailleurs, pour l'étape de mettre de l'eau, je vous conseille fortement de demander à un adulte de vous aider. Oui, pour doser la quantité. Oui, parce que si on met trop d'eau, on va noyer nos plantes. Puis ils pousseront pas. Puis si on leur donne pas d'eau, Je pense qu'ils n'ouvriront pas. non, ils pousseront pas non plus parce que comme nous, les plantes ont besoin de boire de l'eau. Mais comme nous, quand il y a trop d'eau, on n'aime pas ça. Non, Non, on parce pourrait que se noyer. ouais, une graine, ça nage pas. Nous, dans une piscine, on est capable un peu de nager, mais Pas les graines, hein. les graines de plantes, non, ça nage pas. Donc, première étape avant de mettre la terre dans le pot, on va le décorer. Donc, je vous invite à ouvrir votre petit sac. Et à la maison, si vous avez de la peinture, On peut même peinturer notre petit pot. oui, ou si vous avez des crayons Sharpie, ça, c'est des marqueurs permanents, vous pouvez ajouter de la décoration maison. Et vous m'enverrez une petite photo pour que je puisse voir le beau résultat. À Sainte-Marie.ca. .ca. Donc, vous allez pouvoir trouver l'adresse là ou sur la page Facebook de la ville. Vous pouvez nous envoyer ça. Moi, je vais coller un beau papillon. Alors, il faut y aller délicatement, les amis, pour enlever la pelure. Oui, donc vous voyez derrière, c'est blanc. Et là, avec C'est votre blanc. ongle, on vient relever et hop! Et là, si on tire trop vite, On va la briser. elle s'enlève pas toute. Donc, on y va délicatement et on prend bien le temps de tout enlever. Voilà. Moi, j'avais pris une forme plus facile à découper. C'est pour ça que À décoller j'arrive un petit petit peu plus vite. Oui. Et là, on Ouais, ça vient- se colle bien. Ah oui, puis ça colle beaucoup. Hein, ça OK, colle beaucoup. alors, il faut vraiment prendre le temps, là. Oui, Si ça colle très fort, il faut prendre le temps de le mettre au bon endroit. endroit, parce qu'une fois collé, on ne peut plus le décoller. Donc, moi, je vais juste venir coller rapidement. Je ne ferai pas toute la décoration de mon pot, parce qu'encore une fois, je veux vous laisser à la maison user de votre imagination. Et moi, je vais pouvoir poursuivre les explications pour bien vous montrer comment. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une libellule! C'est vrai, je l'avais pas reconnue du premier coup. Je Oui. vais la mettre à côté de la fleur. Elle va être heureuse. Oui, les libellules aiment bien les fleurs. Ils aiment l'eau aussi, les libellules. Oui. Les libellules, on peut dire qu'ils sont dans un milieu humide. Ah, il y a même des lettres. Oui, il y a des lettres si jamais vous avez envie.
Disons que je m'appelle Samuel Couture. J'aurais vraiment les bonnes lettres. Moi, j'ai un M, marinade. Tu me le donnes? Oui, je te l'échange. Parfait. J'ai même un N. Comme marinade. Ben, c'est parfait. C'est parfait. Je vais décorer mon bol. Donc, il y a toutes sortes de formes dans votre petit sac. Je vous invite à les découvrir. Donc, c'est comme un petit sac de forme surprise. Mais en premier, je pense que tu devrais tout vider ton petit sac. Oh, c'est Puis une bonne après ça, idée. choisir les décorations Oui. que tu veux prendre. Parce qu'il y a des lettres, il y a toutes sortes de choses. C'est comme un petit sac surprise. Donc ça, je vous laisse le découvrir à la maison. Nous, on va passer à l'étape suivante. Mais là, avant de poursuivre, je vais vous faire remarquer une chose très importante. Oh! Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des trous dans le fond. Perforés. Il y a des trous dans le fond de mon plat. Ils sont gros, les trous. Oui? Ils servent à quoi, les trous, d'après vous? Enlever le surplus d'eau. En plein ça. Mais là, comme notre terre, elle est très sec, Elle va tout passer au travers. si on n'est pas bien préparé, ça se pourrait que notre terre passe au travers. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre sous? Moi, aujourd'hui, je vais mettre juste un petit Scott Towel. Ou vous pouvez mettre à la maison un couvercle de plat. Vous pouvez mettre une assiette. Vous pouvez mettre, en fait, Une forme ronde. pas obligé Dans d'être ce rond. Ah, ben Ça non. peut être un plat carré. Ça peut être un plat de styromousse. Exact. même. Ça Oui. peut être une assiette de styromousse, donc. Qu'on peut recycler. Exactement. Donc, allez voir dans le recyclage si vous avez une forme qui fit pour faire tenir votre pot. Donc, on met quelque chose en dessous. Et si vous voulez être sûr de ne pas saler, vous pouvez prendre une feuille et la glisser en dessous pour être bien certain. Et vous pouvez même utiliser votre sac aussi. Pourquoi pas? Vous pouvez faire comme une nappe avec votre sac. Maintenant que ça c'est fait, on ouvre délicatement son sac de terre. Délicatement. Faudrait pas en échapper. Non. Et là, ici, Est-ce qu'on la met toute? pas tout de suite. Oh non. Parce que comme je l'ai dit tantôt, votre terre, elle est très sec. Si on veut pas qu'elle passe dans le trou, qu'est-ce qu'il faut faire avec notre terre? On va la... L'humidifier. Exactement. Avec De l'eau. de l'eau. Moi, j'ai pris ma bouteille d'eau parce que ça va aller mieux. Donc, on ajoute de l'eau dans notre sac. Comme ça, ici. Oh! Il y a une alarme. Oui. Est-ce que c'est l'alarme de l'heure du compte? Marie-Fille, va voir Et vite! je vais aller voir tout de suite. Des fois que ce soit l'heure du compte qui nous envoie un message, on va aller voir. Pendant ce temps, nous, on peut continuer d'ajouter notre eau dans le sac. On a ajouté un petit peu d'eau. Donc là, je demande ici la supervision d'un grand. Et puis, Marie-Fille, c'est sauvé? Je crois que c'est le conte qui a tellement hâte de se faire raconter. Ah, c'est un message de notre ami le comte. Le conte. Est-ce que le comte voulait nous dire que le comte était sur les plantes cette semaine? Je crois que oui. Ah, c'est ça le message! Il se passe même dans la forêt. Oh! Un conte forestier. C'est peut-être pour ça, il voulait être sûr qu'on le trouve. Ah! Là, vous voyez, j'ai ajouté de l'eau dans mon sac et là, on le brasse. Et là, on le brasse dans le sac bien fermé Oui. pour éviter Sinon- de se mettre trop de boue sur les doigts. Et là, Marie-Fille, toi aussi, Oui, un peu d'eau, s'il te plaît. comme ça ici. Donc là, on a humidifié notre terre. Et là, on fait attention, si on serre trop fort le sac, il va faire boum. Oui. Et ça, on veut pas ça. Donc, il faut le brasser délicatement, comme ça ici. On s'assure qu'il soit bien, bien fermé pour éviter les dégâts. S'il fait beau dehors, vous pouvez aller faire l'activité dehors. Donc là, notre terre est bien humidifiée. On peut rouvrir le sac. Et là, on peut vérifier. Ah oui! C'est vrai que si jamais il fait beau, les amis, là, va faire ton activité dehors. Oh oui! Oh oui. Donc là, une fois que ta terre a été légèrement humidifiée,
on vient mettre le sac à l'envers dans le plat, comme ça ici. Et là, on s'assure que tout le sac rentre bien. Et en attrapant les petits coins de notre sac, on va le vider délicatement. Hop, hop. C'est une partie un peu difficile, ça. Oui, mais ça se fait bien si on est patient puis qu'on prend notre temps. Encore une fois, supervision d'un grand pour nous aider. Et là, hop, Hey, sais-tu que ça fait une belle terre? oui. Et voilà. Là, on n'a pas le choix de se salir un peu les mains. Oui, mais c'est juste de la terre, les amis. Oui. Ça se lave très bien. Oh oui. Fait que là, on vient peser un peu. Et là, Est-ce qu'on se fait un petit puits à l'intérieur? en fait, on a plusieurs graines. Oui. Faut pas les mettre toutes dans le même trou. Non, c'est vrai, il n'y aurait pas de place. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez taper un peu le dessus pour le mettre droit. Je vais vous le montrer. Vous voyez, le dessus, il est droit. Mais oui. On a combien de doigts, les amis? 1, 2, 3, 4, 5. On peut faire 5 trous. On fait des griffes de chat et on vient les planter dans la terre. Et là, Oh! on Fait que ça essaie fait- d'aller à la première phalange. Savez-vous, c'est quoi une phalange? C'est ce qui plie. OK. C'est ce qui fait que votre doigt, il plie. OK. Donc, vous voyez, elle plie ici. Alors, bien- ça, c'est la première phalange. Exact. La première place où le doigt est plie. Donc, on fait profondeur d'une première phalange. Aussi simple que ça. Hey, je n'avais jamais remarqué, mais le pouce, il y a juste une phalange, lui. Mais il y en a deux. Il y en a deux. Une, deux. Ben Les oui. autres doigts en ont un, deux, trois. J'en apprends des choses avec toi. C'est les... En fait, la phalange, c'est la C'est les partie... petits plis, hein? Ça, c'est les jointures. Ça, c'est les jointures. Mais la phalange, c'est la partie avant. OK, ici. Donc, ça, c'est les phalanges, jointure, phalange, jointure, phalange, jointure. Ah, bon. Oui, hein? J'en apprends des choses. Beaucoup de choses. Et en fait, il y a même des noms. Métacarpe et tout ça, là. Ah, mon Dieu. Oui, beaucoup de choses. Là, on a un petit peu les mains sales, mais c'est pas grave, parce que c'est ça, les joies du jardinage. On va ouvrir son petit sac de graines. On va le mettre dans le creux de notre main. Toutes les graines. Pas obligé de toutes les mettre. On va en mettre un petit peu. On pourrait s'en garder si jamais ceux-là, ils germent pas, il nous en reste 3. Exactement. Moi, ce que je vous conseille, vous avez fait 5 trous, c'est mettre environ 2 ou 3 graines par trou. Surtout qu'on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Oui. Donc là, si vous avez de la difficulté à compter vos petites graines, c'est pas grave, vous pouvez demander à quelqu'un un petit coup de main. Donc là, moi, j'ai les graines dans ma main. Comme ça ici, on les plante. Et là, pour ceux qui voudraient, vous pourriez, là, vous avez vu, on a fait une griffe de chat. Là, vous dites, ah, mais moi, il n'y a rien au milieu. Là, si je vous montre mon pot, ici, il n'y a pas de trou. On pourrait en faire un. On pourra en ajouter un. Donc, pour ceux qui veulent, on vient repiquer son doigt. Poup, Ça ferait un 6e un trou. Et on peut venir rajouter Des quelques graines. petites graines. Là, il reste des graines dans nos mains. On va les C'est replacer tout dans à le fait sac. normal. On les remet dans le sac. Hop. Comme ça ici. Et là, ça va être le temps d'abrier nos graines. Pour abrier les graines, on prend un doigt et on vient flatter le dessus de notre terre. Comme si on leur mettait des petites couvertes. Ouais. Et là, il ne faut pas trop appuyer parce qu'il ne faut pas trop compacter la terre pour laisser de la place aux racines. Faut y aller en douceur. Ouais. On ne gratte pas trop fort. Et là, nos trous ont été rebouchés. Mais là, il manque un peu d'eau à nos plantes. Oui, parce que les plantes, tu sais, ils aiment ça boire. Ouais. Donc là, on va ajouter de l'eau. Mais avant, moi, je vais mettre mon sac pour protéger la table de l'eau. Comme ça ici, je vais mettre en dessous. Oui, parce que s'il y a un surplus d'eau, ça Il sera va pas drôle. couler. Oui. Donc, on tient notre pot. On prend notre eau.
et on vient verser l'eau délicatement. Normalement, au premier arrosage, donc là, c'est la première fois que notre eau est arrosée, donc nos plantes sont arrosées, il faut mettre un petit peu plus d'eau parce que notre terre, elle n'était pas bien humide. Donc là, on arrose tranquillement. On attend que la terre absorbe bien l'eau parce que si on verse toute d'une shot l'eau, donc ça va couler trop vite. Ça va couler trop vite et la terre n'aura pas le temps de bien absorber. Donc là, un bon truc, là, Ziza, là, oui. Si tu passes à côté de ta plante puis que tu mets ton doigt puis c'est sec, ça veut dire que les petites graines, ils ont soif. Alors, tu peux te permettre de remettre un peu d'eau. Oui. Fait que là, moi, ma plante, elle est bien arrosée. On le sent, là. On voit que, regarde, il commence à avoir quelques petites gouttes d'eau. Ça doit être un peu plus pesant aussi. Oui, mon pot est plus pesant. Fait que là, quand l'eau commence à sortir en bas de vos trous, ça veut dire que pour le premier arrosage, vous avez mis suffisamment d'eau. Si l'eau, elle passe pas au travers, là, on voit qu'elle dégoûte bien, ça veut dire que peut-être que votre plante, elle a manqué d'eau. Donc, au premier arrosage, c'est tout à fait normal que votre peau coule. Pourquoi? Parce que votre terre n'était pas bien humide. Il fallait mettre plus d'eau. Maintenant que la terre, oui, on la touche là, puis elle est mouillée, nos plantes, elles peuvent pousser. Donc, d'ici quelques jours, quelques semaines, vous n'allez pas remarquer des changements sur votre plante. Elles vont sortir de terre et elles vont grandir. Ça ne sera pas demain, ni après-demain. Ça va prendre quand même quelques dodos avant que vous puissiez voir les petites plantes pousser. Quelle couleur elles vont être, tu penses? Moi, je vais dire vert. Moi, je croirais aussi. Parce que vert, c'est quand même une couleur assez universelle chez les plantes. C'est rare, les plantes qui sont roses. Les fleurs roses, oui. Mais les plantes, c'est souvent vert, hein? C'est vrai. Donc, les amis, je vous invite à observer à tous les jours votre plante et à vérifier que la terre soit toujours légèrement humide, même s'il n'y a pas encore de plantes, là. Parce que si on veut que nos petites graines deviennent des plantes, il faut leur donner de l'eau. Mais pas trop non plus, pour pas les noyer. Puis tu peux prendre une petite photo de temps en temps. Oui. Quand tu vois des changements. Oh oui. Et vous pouvez les envoyer sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Marie ou via le site internet saintemarie.ca. Donc, sur ce, je pense que c'est l'heure du compte. Puis le compte, là, il est très, très impatient aujourd'hui. Il nous a même appelé pour nous dire, ben là, arrivez-vous? Ce compte-là, là, tu vas voir comme il est intéressant. Oh oui. Donc, je vous dis à tout de suite pour le compte. À tantôt! À tantôt! Alors, bonjour les amis. Sais-tu, c'est la dernière fois qu'on va se voir cette année. Avant l'été. Avant que tu aies joué, puis que tu ailles dans les camps de vacances, puis que l'école soit terminée. Alors, aujourd'hui, comme on avait un thème du printemps, tu te souviens, hein, on a planté des petites graines dans un terreau, dans un beau pot que tu as décoré. Alors, cette fois-ci, j'ai pris « Promenons-nous » avec Lulu dans le bois et les champs. C'est une bonne idée, hein? Oui. Est-ce que tu connais la chanson, toi? Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Ouh! Ça, tu peux jouer avec tes parents. Oui. Puis avec tes frères et sœurs. Avec le chat et le poisson aussi. Pourquoi pas? On peut les cacher, ceux-là? Oui. Alors, promenons-nous avec Lulu dans les bois et les champs. Ce matin, notre maîtresse à l'école a décidé qu'on sortirait dehors jouer, puis apprendre plein de choses. C'est une drôle de classe, hein? Oui. Nos bureaux sont tous ensemble. Tu vois nos sacs d'école? Puis on fait des plantations dans notre classe. Comme nous. Exactement. Alors, on va aller voir Sous le rabat. C'est un livre à rabat, ça. Sur la vie des plantes. Pour germer, si je prends une petite graine de haricot, qu'est-ce que ça a besoin pour grandir?
De l'eau, comme nos plantes à nous. De l'eau, ensuite Mais de la terre. de la terre, ensuite, il manque quelque chose là. De la lumière. De la lumière. Puis la lumière, quand on est dehors, qui est-ce qui nous fournit la lumière? Le soleil. Le soleil. Ensuite, la plante, elle va germer, qu'on appelle. Alors, si je la mets dans un pot transparent, tu vois ces petites racines? Puis la graine, elle éclate pour laisser passer le germe. Et la plante commence à grandir. Intéressant, hein? Oui. Ensuite, les premières feuilles apparaissent et les racines deviennent encore plus grandes pour permettre à la plante d'absorber encore plus d'eau pour grandir, d'aller chercher des nutriments dans la terre. Ensuite, les feuilles s'épanouissent. Au bout des feuilles, ils font des petites fleurs. Oui, c'est dans ces fleurs-là que les haricots vont grandir, puis qui vont nous donner des bons petits haricots à manger. C'est intéressant, hein? Oui. Madame Lulu, maintenant, nous permet d'aller courir dans le pré. Mais sans trop se fatiguer. Oh, regarde! Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Lulu? Elle souffle un pissenlit. Oui! Pourquoi les pissenlits? Ils font comme ça. Les pissenlits, tu sais, là, on peut faire plein de choses avec. C'est une plante merveilleuse. Non, c'est une mauvaise herbe, maman dit. Oui, mais dans certains pays, là, pas ici, mais on commence à en faire un peu ici. On peut faire une salade avec les feuilles de pissenlit. Berk! C'est bon. Ensuite, une fois qu'elle est fanée, la fleur qui est jaune, elle se transforme en boule de poils blancs. Oui, on peut souffler. Puis quand on souffle, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on étend les graines. Oui. Puis ces graines-là, l'année d'après, Ils font des nouveaux ils vont pissenlits. faire des nouveaux pissenlits. Ma maman dit pour pas avoir de mauvaises herbes, il faut cueillir les graines pour pas qu'ils s'envolent. Hé, ça, c'est difficile, hein? On a le droit d'aller les souffler chez la voisine. Pourquoi pas? Et là, c'est la fleur de coquelicot. Celle-là, je crois qu'on ne l'a pas. Il faut l'acheter chez le jardinier si on en veut. Mais ici, il y en a vraiment de toutes les couleurs des belles fleurs. Ça, j'aime ça, les fleurs. Toi? Oui. Si elles sentent bonnes, c'est les meilleures. Oui. Est-ce que tu sens comme moi? Ça sent les fleurs. Ça sent l'herbe. Ça sent l'été. Ça sent l'été. Puis il y a même des fois, là, j'étais avec ma petite fille une fois, je me souviens, là, on avait ramassé des fraises dans un champ. Les fraises Tu sais, des champs. les fraises de champ, là, quand elles sont chaudes, elle m'avait dit, « Maman, les fraises, ça goûte le soleil. Oh! » Je pense que c'est vrai. À chaque fois que je ramasse une fraise chaude, je me dis, ça goûte le soleil. Alors, celle-là, tu la connais, cette fleur-là, Oui, hein? c'est la marguerite. La marguerite. Puis avec la marguerite, on peut faire des jeux. Oui. On peut les prendre dans nos mains, puis les effeuiller, puis de dire, penser à quelqu'un, puis elle nous aime beaucoup, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Oui. On peut faire ça avec les marguerites. Avec le trèfle, celle-là, cette fleur-là, là, elle est spéciale. On peut la manger. Y as-tu déjà goûté? Oui, ça goûte amer. Les petits bouts ici, là, c'est pas amer, ça. Mais les feuilles? Le rose, là, dans le fond, là, qu'on enlève, là. Ah, ça goûte sucré. Ça goûte sucré. Connais-tu un insecte qui va chercher le sucre des fleurs? L'abeille! L'abeille. Puis elle fait quoi avec le sucre des fleurs? Elle fait du miel. Du bon miel. Alors, dans les fleurs, les abeilles peuvent venir chercher ce qu'il faut pour faire du miel. C'est pour ça que le miel, c'est bon.
Oui. Pendant que la maîtresse fait sa cueillette, Lulu a des oreilles indiscrètes. Chacun remplit son panier. Mais à quoi ressemble la fleur des secrets? Une fleur de secret, qu'est-ce que c'est? Oh, le coucou! Ça, ces fleurs-là, les amis, on va les laisser tomber parce qu'on ne les a pas par ici. Ce livre-là, il a été fait en France. Puis en France, bien, il y a ce genre de fleurs-là, mais nous, on ne les a pas. Par contre, chez nous, on a des gros arbres qui fleurissent avec des belles fleurs au printemps. Est-ce que tu en as chez vous? Un arbre qui fleurit avec des belles grosses fleurs au printemps? Ça ressemble aux arbres qu'il y a chez là où on va recueillir les pommes. Oh, au verger à Tipol. Oui, mais il y en a un aussi. Chez ton voisin? Non, c'est chez mon grand-papa, il y en a des comme ça. Oui, regarde. Mais ça ici, en haut, il y a le cerisier, puis il y a aussi le pommier. OK? Ils sont presque pareils. Ils se ressemblent. Le cerisier, je pense qu'il est un peu plus fourni. Puis celui-là, là, les menuisiers, ils adorent son bois. Parce que c'est un bois qui est comme rouge. Ça fait des beaux meubles en bois. Puis en plus, il fait des fleurs. La fleur, elle perd ses pétales. Elle devient une petite boule verte. Ensuite, quand le soleil apparaît, tranquillement, elle va devenir rouge. Puis là, on peut la manger. C'est bon, hein? Oui, Qu'est-ce qu'il y a dans le milieu de la cerise, donc? un pépin. Un petit noyau même. On peut appeler ça un noyau parce que Noyau? c'est un plus gros qu'un pépin. Il y a aussi le pommier. Oui, Tu connais le pommier? oui. Oui. Lui, vers la fin de l'été, on peut ramasser ses fruits. Parce que ses fleurs deviennent des fruits. Il y a toutes sortes de pommes. Hein. Plein de couleurs. Il y a des pommes jaunes, il y a des pommes Vertes. vertes, Puis rouges. rouges. Puis il y a même des pommes blanches, qui est un vert pâle. Puis sont un peu plus durs, eux autres, à manger. Ah, dans la forêt, des fois, il fait chaud, là. Moi, ça me fait du bien d'aller à l'ombre. La mousse est douce. As-tu déjà touché un arbre sur lequel il y avait de la petite mousse verte? Sur une roche, est-ce que ça compte? Ça se peut, oui, qu'il y en ait sur les roches, sur les arbres aussi. OK. On va aller voir sur les arbres. Oh. Regarde, tu vois la mousse qui est ici? Oui. Quand tu te promènes en forêt, là, les amis, il y a de la mousse au nord. Parce que c'est la partie de l'arbre qui reçoit le moins de soleil. La mousse, elle aime pas le soleil. Elle n'aime pas beaucoup le soleil. Je croyais que toutes les plantes aimaient le soleil. Pas la mousse. Ah, Est-ce que tu connais cette plante-là aussi? la La fougère. La fougère! Est-ce que tu savais qu'on peut la manger, la fougère, quand elle est bébé? Oui, c'est comme l'instrument de musique, c'est... C'est des queues de violon. violon. Oui, parce que c'est une spirale. Une spirale. Avant que la fougère devienne une grande fougère, elle est comme un petit cocon, là. Elle est toute recoquevillée sur elle-même. Puis à ce moment-là, elle est comestible. Tu sais ce que ça veut dire être comestible? Si je peux la mettre dans mon bedon. Tu peux la manger. Alors, c'est ça. Il y a beaucoup de plantes qui se mangent. Le pissenlit, le trèfle, le bébé fougère. On pourrait toutes Il y a les... aussi de l'ail des bois. Il y a une sorte d'ail qu'on peut recueillir dans le bois. Mais c'est pas très bon, l'ail. T'aimes pas ça, l'ail? Mais l'ail des bois, c'est doux, par exemple. Ah. J'en ai mangé l'été passé et que j'ai trouvé ça bon. Mais si jamais t'en trouves de l'ail des bois, là, faut pas que tu l'accueilles toute. Faut toujours en laisser. Parce que c'est une plante, là, qui est appelée à disparaître. Il est trop mangé? Si les gens la mangent toute, elle ne repoussera pas. Alors, si on en trouve, on en prend un petit peu,
mais on en laisse pour qu'elle puisse se régénérer. Pousser encore. Oui, exactement. Les graines, ils continuent de pousser. Mhm. Oh, ici, c'est des hêtres. Alors, des fois, on peut les mélanger, les arbres. Hein. Ça peut être un hêtre, un aulne ou un frêne. Oh, il y en a toutes sortes d'arbres. Puis beaucoup de façons de les trouver. Celui-là, par exemple, peut-être que tu le connais. On en a beaucoup au Québec. Puis en plus, ils font des petits fruits que les écureuils aiment beaucoup ramasser. Et, c'est comme dans l'air de glace. Oui, C'est noix? c'est des noix, ou encore on peut appeler ça les glands. Puis les glands, c'est les bébés des chênes. Ah. Les chênes, là, c'est des grands arbres majestueux qui ont des grandes feuilles, qui restent longtemps, longtemps. Même si c'est dans les dernières feuilles à tomber. Oh. Puis ils deviennent toutes dorés vers la fin de la saison. Les autres, on va les laisser passer pour l'instant. Mais Maintenant, si je veux les voir, je vais pouvoir prendre le livre à la bibliothèque. ben oui, ce livre-là, là, il est merveilleux. Puis en plus, il est plein de rabats où on peut découvrir toutes sortes de choses. Oh mon Dieu! Ça, c'est un arbre dont on a parlé. Celui qui Oui. donne le sirop. Le sirop d'érable. Exactement. Puis c'est lui qui fait des hélicoptères aussi. Il fait aussi des hélicoptères. Pourquoi il fait des hélicoptères, celui-là, donc? Le sais-tu? Mais parce qu'il donne des hélicoptères, c'est son travail. Ça serait peut-être pour ses graines aussi qui dispersent. Il souffle ses graines. C'est Comme un ça. hélicoptère. C'est ça qui lui permet d'aller faire pousser un autre arbre un peu plus loin. Oh. Il y a un autre arbre que j'aime beaucoup, moi. L'extérieur, il est tout blanc. Le connais-tu, celui-là? Il est doux à part de ça. Puis même, on peut arracher... Bon, on peut enlever des petites peaux, puis on peut écrire dessus. C'est le Boulot? Le bouleau. Le boulot. C'est un bel arbre. J'aime beaucoup les bouleaux. Mais je pense que ça va conclure cette histoire-là pour aujourd'hui. Oui. Puis, je vais te laisser le titre. Promenons-nous avec Lulu dans les bois et les champs. Puis, tu vas voir qu'à chacune des belles images, il y a toujours un rabat qui te permet d'aller voir toutes sortes de choses. Ça, c'est un fruit qui est bon. Oh oui, qu'est-ce que c'est donc? Un fruit qui est comme mauve, qui a plein de petits pépins dedans, là. C'est pas la framboise. Non, c'est la mûre. La mûre. Oui. Mais ma grand-mère, elle appelle ça des fois la myrtille. C'est vrai? Oui, parce qu'elle est un peu C'est la mêlée. même chose? Non, ma maman dit toujours que c'est pas la même chose, mais ma grand-mère est un peu mêlée. Oh, ça arrive des fois chez les grands-mères. Oui. Elle mélange la myrtille, puis parce que pour elle, il y a la mûre rouge, puis la noire, c'est la myrtille. Mais Mais pour vrai, là, la mûre rouge, c'est des framboises. ma grand-mère dit que les deux sortent. Elle est drôle, ta grand-mère, hein, quand même. Oui. Puis avec les fruits, qu'est-ce qu'on peut faire, donc? Les manger? On peut les manger, mais on peut, si on ajoute du sucre et de Du l'eau, jus! on peut faire du jus ou de la La confiture! Ah! Mais puis sur ça, les c'est bon. pains le matin. C'est merveilleux, hein? Oui, on peut en mettre aussi sur les crêpes. Oui, c'est vrai, j'en ai mis Du l'autre sirop fois. d'érable. Oui. Ah! Ah! Ah, c'est vrai, il y avait celle-là, par exemple. Savais-tu ça qu'il y a des arbres qui pleurent? Qui ont tout le feuillage un peu comme ça, là? Mais on dirait qu'il a un chapeau, l'arbre. Oui, c'est une représentation, mais d'habitude, là, il y a des arbres, là, qui ont tout le feuillage par en bas comme ça, là. Il ne connaît pas. On dirait qu'ils pleurent. On les appelle les saules-pleureurs. Les saules pleureurs. Si tu vois des arbres là, qui sont un peu croches, là, puis
que le feuillage est tout par le bas, là, il y a bien des chances que ce soit un saule pleureur. Saule pleureur. Je trouve que c'est un peu triste. Regarde, ça l'est, le saule pleureur. Oh! Là, c'est parce qu'il est bien découpé, mais d'habitude, il est moins découpé que ça. Est-ce que des fois, les branches, ils peuvent toucher par terre s'ils poussent par en bas? Ça peut arriver. Je vais en veux un chez moi. Est-ce que tu savais ça, toi, qu'il y a des fleurs qui poussent dans l'eau? Comme dans la Belle et la Grenouille? Oui. Puis aussi, si tu vas au parc Taschereau, tu vas pouvoir en voir, on appelle ça des nénuphars. Des nénuphars. Et Quand tu vois, ils poussent dans le fond de l'eau. Puis là, ils font leurs feuilles sur le dessus de l'eau. Puis les fleurs, après ça, apparaissent. mais il n'y a pas des fleurs tout le temps. Quand je suis allée la dernière fois, il y avait encore de la neige. Il ne peut pas avoir de Il peut fleurs pas- non, il peut même pas avoir de... Non. Il faut attendre pendant l'été. pendant Si tu y l'été. retournes. Puis aussi dans les marais là, du parc Taschereau, tu peux voir cette plante-là. Ça, c'est une quenouille. Une quenouille. On peut appeler ça aussi le jonc. Parce que Jonc? ses tiges, c'est du jonc. Ah. Puis au bout, c'est la quenouille. D'accord. Moi, j'adorais en ramasser quand j'étais petite. Moi aussi, je fais des bagarres de quenouilles. Les bagarres de quenouilles, j'ai Oui. jamais fait ça. Ça s'effiloche toutes. Bon. Alors, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse là-dessus parce que cette histoire-là, elle est très longue, là. Alors, moi, je te dis, si tu as le goût d'en savoir plus sur les plantes, puis les arbres, ou la forêt, c'est une très belle histoire à aller chercher. Oui. Tu vas t'en souvenir? Oui. Alors, on se laisse là-dessus. Je te remercie d'avoir été là. Peut-être que tu es venu une fois, 2 fois, peut-être que tu es venu les 6 fois. Ben là, tu serais un vrai champion. J'étais contente d'être avec vous autres. Alors, à la prochaine, les amis. Bye.